Avant-match, les gars, on va faire un petit avant-match quand même là. Le Barça il joue demain, ça serait pas mal qu'on voit un peu quel 11 on va mettre. Les... Franchement, j'ai pas la tête à faire un avant-match, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc on va faire un petit avant-match tranquille, posé, sortir un peu de l'actualité, sortir un peu de tout, de tout. On va faire un avant-match football, tous les voyants sont ouverts, ouais, c'est bon. Allez, Osasuna. Ouais, ça fait bizarre parce que c'est le premier avant-match dans l'ère post-futur Xavi. J'en sais trop. Je sais pas comment on peut appeler cette période de transition qui est une période de transition qui existe depuis tellement d'années au Barça que là, ça devient pénible. Je pense à ça. Je pense faire une vidéo avec que nous laisse Xavi comme héritage pour le futur entraîneur. Est-ce que si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo. Si ça vous intéresse pas, j'en fais pas. Voilà, comme ça c'est dit. Dites-moi, dites-le moi en commentaire. Ah ouais, tiens, ce serait sympa de voir un peu ce que Xavi nous laisse comme héritage pour le prochain entraîneur et avec quel effectif et avec quelle matière il va pouvoir travailler pour pouvoir faire grandir ce Barça. Et donc, de là, comment prévoir le futur et quels seraient les réels objectifs et comment nous devons envisager cette nouvelle transition parce que on s'est fait berner, pas par Xavi spécialement, mais par la Porta, les discours et tout. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on revoie certaines choses, qu'on remette les choses à plat. Je pense qu'il faut qu'on remette les choses à plat clairement avec tout. Donc, cessons de parler un peu d'autre chose. Parlons du Barça qui joue contre Osasuna ce mercredi, donc demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo, à 19h. Donc, Osasuna 12e au classement. Osasuna qu'on a déjà rencontré en Super Coupe d'Espagne, on a gagné 2-0 là contre une équipe qui ne sortait pas, qui nous a laissé la domination et qui n'a fait aucun pressing et qui était extrêmement mauvaise. Mais ça, c'était la Super Coupe d'Espagne. Là, ils ont fait un nul contre Séville. Ils ont fait une victoire contre Retafe. Ils ont des joueurs comme Moy Gomez, Emar, comme Raúl Garcia. Bref, une équipe qui gagne, qui perd, qui fait des matchs nuls. Une équipe qui est 12e, une équipe milieu de classement, quoi. Il n'y a rien de surprenant, rien de bien. Pas grand chose à dire en fait, hein. Ils sont pas bons. Mais nous, on a cette faculté extraordinaire en ce moment à être encore moins bons que les adversaires. Donc, même une équipe pas bonne peut être meilleure que nous. Mais, mais, avec l'annonce de Xavi, que va-t-il se passer? C'est ça la question, c'est est-ce que les joueurs vraiment... C'est là qu'on va voir si les joueurs, ils ont lâché le coach ou pas. Parce que si les joueurs ont lâché le coach, on perd le match. Au Sasuna, c'est bon, c'est une défaite. Voilà. Il n'y a aucune surprise. Par contre, si les joueurs n'ont pas lâché le coach, qui veulent un parole d'honneur, terminer en beauté pour le coach, et que voilà, l'annonce a un effet d'électrochoc. L'annonce de Xavi fait comme un électrochoc dans le vestiaire et se mettent à mettre en pratique sur le terrain ce qu'ils disent dans la presse. Ah, Xavi va nous manquer, pourquoi il part, hein, on voudrait qu'il reste, tatati, tatata, mais on doit se remettre nous même en question, bref, tous les discours à la con qu'on peut avoir à la fin. S'ils mettent tous ces discours-là en pratique, parce que moi c'est ça que je veux voir, hein, je m'en fous moi de ce qu'ils disent à la presse, je veux voir sur le terrain ces discours-là, je veux les voir courir, je veux les voir presser, je veux les voir faire ce qu'ils n'ont pas fait depuis quelques mois, et qu'on se dise, c'est fou, c'est fou aussi de se dire que s'ils le font, pourquoi ne pas l'avoir fait avant non plus? Donc on va voir, on va voir. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un électrochoc. J'espère que Xavi, son départ servira d'électrochoc pour l'équipe, en dehors d'avoir un nouveau coach. Et c'est surtout hyper important, parce que là c'est Osasuna, mais après c'est Alaves, Grenade, le Celta, et après c'est Naples. Et après, c'est Naples. Ça va aller vite, ça va s'enchaîner. Donc, s'il y a cet électrochoc, qu'on fait un gros match ici, qu'après ils enchaînent samedi contre Alaves, que c'est prenable aussi, qu'après ils enchaînent contre Celta Vigo, si Yaguaspas ne joue pas, c'est prenable également. Tu arrives avec plein de confiance, avec cet effet électrochoc, plein de joueurs qui sont en confiance, parce que c'est des joueurs talentueux quand même, hein, on ne peut pas tout jeter à la poubelle non plus. Peut-être qu'on peut avoir la surprise contre Naples. Mais il nous faut un électrochoc, il n'y a pas le choix.
Donc, on va pas commencer à tourner en rond 3 heures, parler. Ah, est-ce que. On verra demain. Très franchement, on verra demain. Comme je vous l'ai dit, l'avant-match, il est compliqué à faire. Donc, mon 11 idéal pour ce match-là. Donc, ben, j'irai chercher un gars dans la rue pour mettre dans le goal. Peu importe, hein, le gars qui passe devant le stade, peu importe c'est qui, on le prend, un supporter avant le match, il arrive dans le stade, on le prend, on le met à la place de Peña. Et ensuite l'équipe. Donc, Hector Fort à droite dans l'axe, je place Koundé, Aroro à gauche, Cancelo. Je reviens avec la même formation en fait que dans mon dernier avant-match, donc le milieu en losange, Casado en 6, Pedri Frenkie pour la création, Fermin Lopez en 10, en homme libre qui circule dans tout l'espace du terrain où il veut tant que c'est offensif, devant Victor Roque, Joao Félix. Comme ça, Cancelo il prend le flanc gauche, il monte, et comme ça, Fort il prend le flanc droit, il monte, comme ça Fort il jouera à sa place, ça fera du bien aussi. Ce qui permettra à Casado de se placer entre les deux défenseurs centrales pour se retrouver avec une ligne de 3 et avoir un Fermin Lopez qui presse haut, qui récupère les ballons, avoir un Frenkie et Gundogan pour distribuer, tirer de loin et marquer des buts. Normalement, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Normalement. Mais. Mais c'est dur, je vous jure, c'est dur. Je sais pas comment c'est pour les autres youtubeurs, ou même pour vous, tiens, la réalité c'est pour vous. Je fais comment vous envisagez les matchs qui vont arriver parce que c'est dur. C'est dur. En attendant, abonnez-vous, je le dirai assez rarement, ça serait pas mal. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, mais merde, ça fait mal. Ciao. C'est dur, hein, les gars, de faire des avant-matchs comme ça. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, je vous jure. Parce que le moral, il est. Parce que Xavi s'en va, on est dans une transition. Moi, j'ai pas de problème avec ça, que Xavi reste, dans le sens où ça sert à rien de prendre le premier entraîneur venu et le foutre là ainsi pour quelques matchs, et qui fera peut-être de la merde et tout. Donc, de toute façon, on peut pas. Peut-être que l'effet de Xavi fera un électrochoc, mais si ça fait pas un électrochoc, qu'on voit rien sur le terrain, il va falloir trouver une solution pour la fin de saison quand même. Ça, c'est pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, j'espère vraiment qu'on va avoir un électrochoc, qu'on va revoir un Barça boosté par cette annonce, l'effet annonce, l'effet coach qui part pour dire de redynamiser tout ça, parce que si ça redynamise pas, waouh, ça va être dur les gars, la saison elle va être longue, elle va être très très longue cette fin de saison. Le pire c'est que j'ai vu des statistiques aussi du Barça, comme quoi défensivement on est mauvais, et offensivement on est mauvais, mais uniquement à la finition. Si la finition était 50% plus fort et juste 50% plus fort défensivement, et ça ne te fait pas de toi la meilleure défense ni la meilleure attaque, hein, tu peux aller chercher la première place de Liga. Donc, on a été saboté par notre défense et on a été saboté par notre finition. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Le Aroro mode Bayern dans sa tête. Le Koundé qui sait plus jouer au foot. On était saboté. Oriol Roméo, un problème de 6. Bref, ce que j'ai pas dit ici, c'est que Gundogan, je le fais rentrer. Je fais rentrer évidemment Ferran et Yamal pour avoir 3 attaquants en deuxième mi-temps. Et Koubarsi pour faire sortir Ford, mettre Koundé à droite. Comme ça, Ford il se repose. Koubarsi il fait pas des matchs complets. Voilà, c'est important de faire un peu de rotation et tout ça. Mais ouais, c'est compliqué. Donc, ouais, pareil, ce que je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. Voilà, une vidéo sur quel est l'héritage que Xavi va laisser au prochain entraîneur. Parce que moi, je trouve ça intéressant, mais après. Je vous avoue que le moral est un peu compliqué, donc si vous avez pas envie de la vidéo, dites-le moi. Si vous avez envie de la vidéo, c'est avec plaisir que je le ferai, mais j'ai envie de le faire pour vous aussi. Moi, au final, là, en ce moment, c'est dur.